Nous sommes à la Bastille. C'est la manifestation contre le racisme. C'est important parce que, qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis, le soleil se lève sur la tête du monde entier, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la nature, le soleil se lève sur la tête du monde entier. Ah, un câlin pour l'égalité. C'est important d'amener un peu d'amour. Voilà. Même beaucoup d'amour même. Je participe à la manifestation parce que j'étais très scandalisée par ce qui s'est passé récemment et parce que ça fait du bien de marcher ensemble pour se dire qu'on est ensemble. Voilà. Aujourd'hui, je suis là pour Taubira, qui a été une femme, ce qu'on appelle la gazelle, la femme terrible, qui représente beaucoup de choses, ce qui fait que c'est elle qu'on attaque. Je parle pour la France profonde, qui est en difficulté, qu'il va falloir que tous les politiciens sachent qu'on va voter en fonction de leur programme. Je ne manifeste pas souvent, mais là, il y avait les propos, il y a les images, il y a les gestes, il y a tout ça, voilà. Nous luttons contre le devoir des mémoires, des esclaves. Ce qui s'est passé avec Madame Taubira, c'est une honte. Et nous sommes là vraiment pour lutter contre ce racisme. Et le combat de Mme Taubira, c'est notre combat à nous. Collectif droit des femmes, bah oui, évidemment. Non mais les femmes sont tout aussi concernées par le racisme que tout le monde. Donc notre présence se justifie totalement. Parmi les gens qui sont susceptibles de subir le racisme, il y a au moins la moitié des femmes. Donc on est là pour ça. Le racisme au quotidien, ça me touche parce que je travaille dans le droit social. Donc aujourd'hui, les handicapés, les homosexuels, les vieux, les moins vieux, les jeunes sans emploi, celui qui n'a pas de logement est discriminé. C'est de ça qu'on parle. Pas de la couleur seulement, c'est toutes les discriminations. Il est écrit cri de quartier comme un cri. En fait, c'est simplement la colère des habitants du 10e arrondissement, regroupés en association d'habitants. La colère sur les langues des racistes qui se délient facilement dans nos rues, dans les rues du 10e arrondissement, entre Gare du Nord et Gare de l'Est, ou dans les rues des villes de France. Voilà. Donc vous voyez, il y a les enfants du quartier, il y a les familles du quartier, il y a des femmes pour qui c'était la première manifestation. Aujourd'hui, voilà, c'est très pacifique. Après, effectivement, si le montée du racisme continue, notre colère montera aussi en même temps. On est endurant. Ce que nous avons à dire, c'est tout simplement que nous en avons marre du racisme en France et que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tout cela tire ses origines depuis les démarches coloniales et esclavagistes. C'est important que je sois là, que je vienne voir. Je suis juste en train de me demander si c'est une manif des éboueurs ou si c'est vraiment la fin de la manif. Et là, je me dis, il n'y a pas eu assez de monde. Moi, petite fille d'immigrés juifs, dont mon grand-père maternel a été gazé à Majdanek, je ne peux pas ne pas être là. C'est fondamental d'être ici parce qu'il faut pouvoir vivre ensemble. On a l'impression que les choses n'avancent pas tellement. Simplement, quand même par rapport à la marche des beurs, que je n'ai pas faite, j'étais un peu petite à l'époque. C'est quand même pas tout à fait le même climat parce qu'à cette époque-là, il y avait énormément de crimes racistes. Il y avait beaucoup plus de gens qui passaient leur samedi soir à faire des ratonnades. Donc là-dessus, on a quand même évolué. Mais par contre, par rapport aux années 90 où effectivement l'antiracisme avait avancé, le problème c'est, je pense, la libération d'une parole raciste qui banalise les choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment très préoccupant. D'abord, je trouve qu'on n'est pas très nombreux. Je trouve aussi qu'il n'y a pas tant de jeunes que ça. On est loin de la marche des beurs quand même. On est loin, mais en même temps, sur le papier et sur le net, on a eu 100 000, quand même.
La pétition que j'ai lancée, France ressaisis-toi, il y a eu 100 000. Après, on est loin. C'est vrai. On est loin. Mais en même temps, 25 000, 30 000 personnes, c'est des gens qui peuvent tenir une digue. Qui peuvent tenir une digue contre la haine. Et ça, c'est important. Voilà. Et puis j'ai confectionné ces deux affiches justement pour montrer la beauté afro et qu'on est là, qu'on s'aime. On vous aime tous, quoi. Parmi vous, amis, beaucoup sont venus guidés par des valeurs qui les mobilisent au quotidien pour la paix, contre l'homophobie, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que le racisme est une bête qui a plusieurs visages. Tous sont hideux. Tous portent le virus de la discrimination. Nous avons été capables de marcher tous ensemble. Nous avons été nombreux. Nous avons montré que la France, c'est nous, que la France, elle est belle, elle est majoritaire quand elle est métissée, quand elle est fraternelle. Demain, nous devrons continuer à être mobilisés. Nous devrons ne rien lâcher face au racisme. Et nous devrons dénoncer l'ensemble des alliances qui pourront se faire avec le Front National lors des prochaines échéances électorales. Ça a mobilisé quand même pas mal de monde. On voit qu'il y a une multitude de gens, de couleurs. Ça représente la palette française avec voilà, et effectivement ce qui a été dit là ce soir reflète à mon avis le vrai sentiment des Français. C'est pas parce qu'on a quelques exceptions, c'est pas parce qu'on a quelques cons qu'il faut considérer que tout le monde est con, même si on est entouré de beaucoup de cons. Voilà. Je suis là, je partage l'opinion de tout le monde, je suis contre le racisme, bien sûr. Moi personnellement, je suis issue de parents algériens, hélas, et mes enfants également sont français, et malgré qu'ils ont des diplômes, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien, hélas. Et heureusement que tout le monde s'est rassemblé pour dire non au racisme. Hein, vive la paix. L'Europe sera, j'espère que nous serons tous à l'arrivée et à la marche de la semaine prochaine pour dire que nous revendiquons l'égalité pour tous sur les valeurs de la République. Bravo.